Bonjour à tous et bienvenue dans une recette par semaine. Alors cette semaine, nous allons faire le poulet aux olives. Alors ce plat, c'est un plat marocain qui est vraiment facile à faire, qui est délicieux et en plus de ça, qui est peu coûteux. N'ayez pas peur de vous lancer, c'est un des premiers plats que j'ai fait et que j'ai réussi d'ailleurs. Alors on va commencer par regarder les ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette. Alors on aura besoin d'un poulet, des olives vertes dénoyautées, de l'huile d'olive, de la coriandre fraîche, de l'eau, un citron confit, 2 gousses d'ail, 2 oignons et on va passer aux épices. Alors pour les épices, on va avoir besoin un sachet de safran, 2 cuillères à café de curcuma, 1 cuillère à café de poivre, 2 cuillères à café de paprika, 2 cuillères à café de cumin, 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café de ras el hanout et 2 cuillères à café de gingembre. Pour les ustensiles, on aura besoin d'une marmite, un saladier, une planche à découper, une cuillère en bois et un couteau. Alors j'ai lavé ma coriandre, j'ai enlevé les tiges et donc ça c'est ce qui reste. On va hacher ça et on va le mettre dans le saladier. Voilà, j'ai haché ma coriandre. Donc là je vais la mettre dans le saladier. Ensuite, on va hacher les 2 gousses d'ail. Alors, si vous avez un presse-ail, c'est encore mieux. Donc moi j'en ai pas, je vais faire ça au couteau. J'ai haché mes 2 gousses d'ail. Donc je les ajoute dans le saladier avec la coriandre. Voilà. Donc ça j'en ai plus besoin. Alors là je vais ajouter le sel. Voilà. On peut utiliser les doigts pour mélanger. Et voilà. Maintenant que j'ai ce mélange là, on va ajouter le poulet. Donc je l'ai lavé le poulet. Donc voilà. Et là on va ajouter toutes les épices. Alors là j'ajoute le cumin. Ras el hanout. Curcuma. Paprika. Gingembre. Et le poivre. J'ajoute, alors ça c'est le safran en poudre, alors c'est très colorant, ceux qui veulent pas vraiment avoir les mains colorées, je vous conseille d'utiliser une cuillère, vous allez voir le résultat. Quand vous avez mis toutes les épices sur le poulet, il nous reste le citron confit, alors je l'ai coupé en deux, j'ai essayé d'enlever un maximum de pépins, et là on va juste prendre la pulpe, alors on fait comme ça, voilà. On prend juste la pulpe. Là, c'est ce que vous devez avoir. Là, j'ai mis la pulpe de citron confit. Et là, maintenant, on va mélanger. Alors, comme j'ai dit, le safran, ça colore les doigts. Pour ceux que ça dérange, vous prenez une cuillère. Alors. Donc là, j'ai commencé à mélanger. Et je rajoute un filet d'huile d'olive. Voilà. Et je mélange bien avec toutes les épices, j'insiste bien dans les coins pour qu'il y en ait vraiment partout. Et ça c'est le mélange que vous devez avoir à la fin. Alors je vais mettre du cellophane sur le saladier et on va mettre au frais pendant 2 heures. Si vous avez le temps et que vous y prenez à l'avance, c'est encore mieux. Alors vous pouvez le laisser toute la nuit au frigo, le résultat sera encore meilleur. Ça va faire bientôt 2 heures que le poulet est au frigo. Alors on va commencer par découper les 2 oignons. Dans un premier temps, on va juste les couper en 2. Voilà. Et ensuite, on va le prendre de ce sens-là. Voilà. Et on va couper des tranches. Les oignons sont coupés.
Donc maintenant je vais allumer la plaque sur 7 et je vais mettre un filet d'huile d'olive dans la casserole. Maintenant je vais mettre mes oignons. Voilà. Alors les oignons, on va les faire revenir, mais juste pour qu'ils soient translucides. Donc vraiment, on va pas les faire revenir jusqu'à qu'ils soient vraiment dorés, limite grillés. On va juste les faire revenir à peine. Alors là, ça fait 2 heures. Donc je vais prendre mon poulet. Je vais le mettre avec les oignons. Je vais mettre le fond de farce qu'il y a. Voilà. Et maintenant, je vais juste faire saisir le poulet. Alors on va le faire saisir des 2 côtés, juste pour qu'il soit doré. Voilà. Alors je viens de retourner mon poulet, on voit qu'il a déjà bien doré d'un côté. Et du coup je laisse encore 2-3 petites minutes et après on passe à la suite. Maintenant que mon poulet est saisi des 2 côtés, on vient sur le saladier, on prend l'eau. Voilà. Comme ça on récupère toutes les épices qui restent dans le saladier, c'est toujours mieux que de mettre de l'eau comme ça, quoi. Là il y aura plus de goût. Je vais verser l'eau et on va recouvrir le poulet. Donc voilà, j'ai laissé un tout petit peu mon poulet dépasser. On va se dire la vérité, ça n'a pas l'air top comme ça. Mais maintenant je vais recouvrir et je vais laisser une demi-heure. On se retrouve tout à l'heure. Alors là ça fait une demi-heure. J'ai remué de temps en temps. Et donc on va mettre les olives. Donc les olives sont bonnes. Moi j'aime beaucoup les olives. Voilà. Donc on referme. On laisse comme ça. Voilà. Et maintenant on va laisser 20 à 25 minutes. Alors pendant les 20 à 25 minutes qui restent, j'ai sorti ce plat parce qu'on va mettre le poulet dedans et on va le passer au four une dizaine de minutes sur le mode grill. Ça fait 25 minutes, j'ai sorti le poulet, je l'ai mis dans le plat et du coup je vais le passer au four une dizaine de minutes sur le mode grill. J'ai mis le feu au maximum et la sauce c'est l'étape la plus importante, il faudra laisser réduire jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau dans la sauce. Alors on va couvrir. Et on va laisser une quinzaine de minutes. Alors voilà, mon poulet a bien doré. Et donc maintenant, on attend que la sauce réduise au maximum et on va passer au dressage. Donc je vais essayer de filmer au mieux. Alors vous voyez qu'il reste plus rien dans la casserole, vraiment il reste un fond. Et en fait c'est le résultat qu'il nous faut. Donc c'est vraiment une sauce pas liquide, on va dire un peu plus épaisse que quand on a mis l'eau. Donc voilà, il reste les olives, on les voit très bien. Il reste les oignons. Et donc voilà, donc là, la sauce, elle est parfaite. Alors là, j'ai mis mon poulet dans une assiette, une grande assiette. Et je vais commencer à mettre la sauce dessus. Voilà. On en met partout. Donc là j'ai mis la sauce partout, comme vous pouvez le voir. Et maintenant il me reste plus qu'à mettre mon accompagnement. Vous pouvez servir avec des haricots verts, des pommes de terre, c'est comme vous voulez. Alors moi aujourd'hui c'est des frites, parce que nous on aime bien les frites. Alors voilà, vous les disposez dessus. Et voilà. Alors chez les Marocains on mange ça avec du pain, sans couvert. Maintenant vous faites comme vous voulez.
et bon appétit! J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été facile pour vous à réaliser. En attendant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour les prochaines recettes qui seront aussi délicieuses que celle-ci. Alors merci à tous et à bientôt dans une recette par semaine.